Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. On commence par le football, il y avait quelques matchs hier soir. Exactement. Surtout un. Alors, le match attendu, Lyon qui se déplaçait à Marseille, 30e journée de Ligue 1. Les Lyonnais qui ont gagné, qui se rapprochent du podium. Ils sont à 2 points de ces Marseillais qui sont 3e. Je vous propose de regarder tous les buts de cette journée. Marseille ouvre le score à la demi-heure de jeu par Rolando. Et avant la pause, Lyon égalise. But contre son camp de Rami de la tête. Ça fait 1-1 à la mi-temps. À la reprise, c'est Oussem Aouar, pépite lyonnaise, qui calme le Vélodrome d'une jolie frappe. Des Marseillais qui vont ensuite retrouver des couleurs avec l'égalisation de Mitroglou. Mais Memphis Depay fait taire définitivement le public de l'OM. 3-2 score final. Et il y a eu une fin de match un peu tendue, houleuse on peut dire, au retour des vestiaires. Altercation entre joueurs. Lyon 4e tout près de Marseille. Monaco reste 2e et le PSG intouchable leader. Paris qui jouait à 13h, un horaire inhabituel, pour faire plaisir au public chinois. Vous l'avez dit, sur la pelouse niçoise. Des Parisiens qui encaissent un but de Saint-Maximin. Di Maria égalise, ça fait 1-1 à la pause. Et Alves qui offre le but de la victoire aux Parisiens, qui s'offrent une 9e victoire consécutive en championnat. Nice est 8e. Nantes perd une place et se retrouve 6e après son nul à Metz 1-1. À ouverture Messine de Roux et égalisation de Rongier. Metz est toujours bon dernier. Et le dernier résultat de foot, le 2-0 de Saint-Etienne. Pour vous faire plaisir, à domicile face à Guingamp, but stéphanois de Subotic et de Cabella. Les Verts 9e, les Bretons 14e. Ouais, mais j'aime beaucoup Guingamp aussi. Allez, en avant pour parler du tennis et d'une finale surprenante à Indian Wells. Une finale surprenante et un résultat surprenant. Juan Martín del Potro qui a gagné. Il a battu Roger Federer. Regardez, c'est lui qui soulève le trophée. 8e mondial, l'Argentin. Hier, il était 8e. Aujourd'hui, il est 6e. Il remporte ce tournoi californien, son premier Masters 1000, le 22e tournoi de sa carrière. Et hier, en finale, il est donc opposé au patron du circuit Federer, qu'il bat en 3-7, 6-4, 6-7, 7-6, après avoir sauvé quand même 3 balles de match. 7e succès de l'Argentin sur le Suisse en 25 confrontations. Retour en France Rugby Top 14, 21e journée. Montpellier, leader ici en blanc, battu 22-14 par Toulouse, qui monte sur le podium derrière le Racing. 3 essais à 2 pour les Toulousains, le dernier de Holmes. De son côté, Castres sur son terrain a dominé Brive 37-28, 4 essais de chaque côté. Ici, essai Castrais de Tolou, Castres 8e, Brive, bon dernier. Handball, Coupe de la Ligue, le PSG conserve son titre. Très large victoire sur Toulouse, 40-30. Paris, 2e du championnat derrière Montpellier. Rêve d'un 4e titre national consécutif et rêve aussi d'une première Ligue des Champions. Les Parisiens sont en quart de finale sur la scène européenne. Nous sommes en hiver, il y a des sports de saison aussi. On termine la saison, les saisons de ski. Encore une journée. Oui, et il y a eu surtout, alors je ne peux pas forcément sur les pistes, mais en tout cas, il y a de la neige partout. Mais Perrine Lafont, elle, termine l'hiver en beauté. On a parlé de cette fille pendant les JO. Souvenez-vous, un mois après son titre olympique, Perrine Lafont, ariégeoise de 19 ans, a soulevé le premier globe de cristal de sa jeune carrière, le premier depuis 1995 pour une Française. Et c'est passé hier à Megève, du côté de la Haute-Savoie. Donc, dernière épreuve de Coupe du Monde, Perrine à droite termine 2e de l'épreuve, derrière sa rivale américaine Koff. Et 2e place également chez les hommes pour le Français Benjamin Cavet. Et on va féliciter l'entraîneur de l'équipe de France de ski de boss, Ludovic Didier, et tout son staff. Et la flamme olympique qui s'est définitivement éteinte à Pyeongchang en Corée du Sud. Fin des Jeux paralympiques, la France rentre avec 20 médailles, 4e nation, bravo à Marie Baucher. Et c'est 4 médailles d'or de la moto, premier Grand Prix de la saison au Qatar. L'Italien Dovizioso, vice-champion du monde en titre MotoGP, a devancé le champion du monde espagnol Marquez. Et l'Italien Valentino Rossi complète le podium. Le Français Zarco termine à la 8e place. Et on va changer de monture. Équitation, Grand Prix Saut Hermès sous la verrière du Grand Palais à Paris. Magnifique. Et à l'issue d'un barrage avec 14 concurrents, victoire du Français Simon Delestre avec Ryan Deyet Hermès, un Hongre de 13 ans. Voilà. Merci beaucoup Grégoire, magnifiques images effectivement, c'est à Paris sous la verrière du Grand Palais. Merci, passez une belle journée, un bon lundi.